Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des gens ne vivent pas longtemps après 80 ans? Pour ces 4 raisons. Atteindre 80 ans est une étape importante, mais rester fort au-delà, cela prend plus que de la chance. Il faut de la conscience, parce qu'il y a 4 forces silencieuses mais puissantes qui fonctionnent contre le corps à mesure que nous vieillissons. La plupart des gens n'en parlent pas avant qu'il ne soit trop tard. Et beaucoup ne réalisent même pas à quel point ces problèmes invisibles affectent leur énergie, leur mémoire et leur santé globale jusqu'à ce que les dommages soient déjà causés. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 vraies raisons que la plupart des gens ont du mal à vivre longtemps après 80 ans. Ce ne sont pas seulement des théories. Ils sont soutenus par des décennies de recherche médicale et d'expériences de première main. Et une fois que vous les comprenez, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'essayer de vivre pour toujours. Il s'agit de protéger votre force, votre indépendance et votre tranquillité d'esprit aussi longtemps que vous le pouvez. Restez avec nous jusqu'au bout, car la 4e raison pourrait vous surprendre, et peut-être la plus importante de toutes. Commençons. Raison. Inflammation silencieuse qui accélère le vieillissement. L'une des plus grandes menaces pour la santé après 80 ans ne vient pas de l'extérieur du corps. Cela commence tranquillement à l'intérieur. C'est quelque chose que les médecins appellent souvent l'inflammation. C'est l'inflammation chronique de bas grade qui endommage lentement les cellules, les tissus et les organes sans provoquer de symptômes évidents au début. Au fil du temps, il porte le corps de l'intérieur. Ce type d'inflammation est différent de l'enflure que vous voyez après une entorse ou une coupe. C'est interne. Il s'accumule à travers des années de stress, des aliments transformés, un mauvais sommeil, un manque de mouvement et même des toxines environnementales. Et bien que cela ne puisse pas provoquer de douleur au début, cela affecte tout, votre cœur, votre cerveau, vos articulations, même votre système immunitaire. Pensez à Georges, 82 ans. Il n'a pas fumé. Il n'a pas bu. Il marchait tous les jours. Mais il se sentait souvent fatigué, raide et brumeux, même si ses analyses de sang semblaient normales. Ce n'est que lorsqu'il a visité un spécialiste qu'ils ont trouvé des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires dans son système. Pas de grande maladie, juste une inflammation silencieuse qui mijote en arrière-plan pendant des années. La capacité du corps à gérer l'inflammation s'affaiblit avec l'âge. Ainsi, les mêmes choses que vous pourriez ignorer dans la cinquantaine ou la soixantaine, comme des collations transformées, de longues périodes assises ou un mauvais sommeil, prenaient un impact plus lourd après 80 ans. L'inflammation s'éloigne lentement de la résilience. Il augmente le risque de démence, de maladies cardiaques et de fragilité. Et la plupart des gens ne savent même pas que cela se produit. Mais voici la bonne nouvelle. Certains des outils les plus puissants contre l'inflammation sont simples et gratuits. Mangez plus d'aliments entiers. Marchez quotidiennement. Rien de tout cela ne se produit du jour au lendemain, mais chaque étape aide à réduire la flamme. Et avec moins d'inflammation, votre corps a de meilleures chances de rester fort longtemps après 80 ans. Raison 2. Perte musculaire qui mène à la faiblesse et aux chutes. Après l'âge de 60 ans, le corps commence naturellement à perdre des muscles chaque année. Et après 80 ans, ce processus accélère. Cet affaiblissement progressif est appelé sarcopénie. La plupart des gens ne le remarquent pas tout de suite. Cela ne commence pas par de grands changements. Cela commence par les petites choses, se lançant d'ouvrir des pots, se levant plus lentement d'une chaise, ou évitant les escaliers parce qu'ils se sentent un peu plus durs. Le problème est que le muscle n'est pas seulement pour la force. Il protège l'équilibre. Il soutient les articulations. Il aide à réguler la glycémie et le métabolisme. Et lorsque le muscle disparaît, le risque de tomber, de briser les os et de perdre l'indépendance grimpe rapidement. Prenez Frank, 84 ans. Il était vif, gai et vivant toujours seul. Mais un après-midi, il a trébuché sur un tapis et s'est cassé la hanche. Il s'était toujours considéré comme stable, mais après la chute, il a réalisé à quel point il avait perdu au cours des dernières années. Il pensait qu'il avait encore. Ce qui rend la perte musculaire si dangereuse après 80 ans, c'est la rapidité avec laquelle elle affecte tout. Une chute peut entraîner des semaines au lit, et des semaines au lit conduisent à plus de faiblesse. Vient ensuite le marcheur, la perte de liberté, le rétrécissement silencieux d'une vie autrefois active. Mais la perte musculaire n'est pas inévitable. Il peut être ralenti et, dans de nombreux cas, inversé. Marcher régulièrement aide.
en utilisant des poids légers ou des bandes de résistance plusieurs fois par semaine. Obtenir suffisamment de protéines. S'étirer doucement pour rester mobile. Ces petits efforts s'additionnent, surtout lorsqu'ils sont effectués de manière cohérente. Il ne s'agit jamais de devenir culturiste. Il s'agit de rester stable, mobile et assez fort pour continuer à faire ce qui compte le plus. Que ce soit le jardinage, l'épicerie ou simplement sortir du lit en toute sécurité chaque matin, le muscle est le protecteur silencieux de votre corps. Et après 80 ans, c'est peut-être la seule chose qui vous fait vivre, pas plus longtemps, mais mieux. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour informer, et je inspire vous. Raison 3. Mauvais sommeil qui affaiblit le corps et l'esprit. Le sommeil change à mesure que nous vieillissons, mais pas toujours pour le mieux. De nombreux adultes plus âgés ont du mal à s'endormir, à rester endormis ou à se reposer de restauration profonde. Et après 80 ans, les effets du mauvais sommeil commencent à apparaître plus clairement, dans le corps, dans le cerveau et dans la vie quotidienne. Vous le remarquez peut-être de petites manières au début, vous sentir plus fatigué pendant la journée, oubliant les choses simples plus souvent, s'améliorer plus rapidement. Mais en dessous de ces symptômes se trouve un problème plus profond. Le corps se répare pendant le sommeil. Le cerveau élimine les déchets. Le système immunitaire réinitialise. Et lorsque le sommeil devient peu profond ou fragmenté, ces processus de guérison sont perturbés. Regardons Alice, 86 ans. Elle ne pensait pas beaucoup à se réveiller 3 ou 4 fois par nuit. Elle a juste pensé que c'était normal à son âge. Mais au fil du temps, elle a remarqué que sa mémoire glissait. Son énergie a chuté. Elle a attrapé plus de rhume. Son médecin a expliqué que le sommeil n'était pas une question de repos. C'était essentiel pour son cerveau et sa force immunitaire. Une fois qu'elle a travaillé sur l'amélioration de ses habitudes de sommeil, sa clarté et son endurance sont lentement revenues. Beaucoup de gens supposent qu'ils n'ont qu'à vivre avec un mauvais sommeil après un certain âge. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe des moyens simples de l'améliorer. Garder un coucher cohérent, limiter la caféine et l'alcool, obtenir une lumière naturelle le matin, créant une chambre fraîche, sombre et calme. Même le mouvement léger pendant la journée peut aider à approfondir le sommeil la nuit. Après 80 ans, un bon sommeil devient tout aussi important que la bonne nourriture ou le mouvement sûr. Cela affecte à quel point vous pensez clairement, à quel point vous marchez stable, à quelle force votre système immunitaire reste et à la quantité d'énergie que vous avez pour profiter de la vie que vous avez construite. Il ne s'agit pas de dormir plus longtemps. Il s'agit de mieux dormir. Et en faire une priorité pourrait être l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire pour bien rester. Raison 4. La solitude et la perte de faim quotidienne. Il y a un danger silencieux qui affecte plus de personnes de plus de 80 ans que nous ne le pensons souvent. Ce n'est pas un virus ou une maladie. C'est la solitude. Et cela ne blesse pas le cœur émotionnellement. Il affecte physiquement le corps. Des études ont montré que l'isolement social et une perte de faim quotidien peuvent raccourcir l'espérance de vie, plus que certaines maladies chroniques. À mesure que les gens vieillissent, leur monde devient souvent plus petit. Des amis décèdent. Les enfants se déplacent loin. Les limitations physiques rendent plus difficile la sortie. Et lentement, sans signifier, de nombreux seniors passent de plus en plus de temps seuls, pas simplement physiquement, mais émotionnellement. Pensez à Bill, 88 ans. Sa femme est adoptée il y a 5 ans. Ses enfants adultes vivent dans d'autres états. Il regarde la télévision, fait ses repas et garde les choses bien rangées. Mais il dit que certains jours passent sans parler à une seule âme. Et ce qui lui manque le plus, ce n'est pas le bruit ni l'activité. C'est nécessaire. Avoir l'impression que quelqu'un l'attend. Comme sa présence compte. Le cœur humain est câblé pour la connexion. Et après 80 ans, lorsque les rôles sociaux commencent à s'estomper, la retraite, la prestation de soins, la participation du quartier, ce que beaucoup de gens perdent n'est pas seulement une interaction. C'est l'identité. Ce sentiment tranquille de pourquoi se lever aujourd'hui peut devenir lourd. Et au fil du temps, cela affecte la santé immunitaire,
la chimie du cerveau et la volonté de rester active. Mais le but ne doit pas être grand. Il peut s'agir d'arroser des plantes, d'écrire des notes aux proches, de passer un appel téléphonique chaque matin, de nourrir les oiseaux, d'aider un voisin. Les plus petits actes peuvent créer du rythme, du sens et de la joie. Et tendre la main, même si cela semble gênant, peut souvent apporter de la lumière des deux côtés. La solitude n'est pas la même chose que la solitude. Et trouver la paix et la tranquillité est une force. Mais quand quelqu'un se sent invisible ou inutile, le corps répond. Donc, si vous avez plus de 80 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, posez cette question simple. Qu'est-ce qui vous apporte un but maintenant? Et comment pouvez-vous protéger ce but comme si c'est la médecine? Parce qu'à bien des égards, c'est le cas. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Réflexion finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment pour réfléchir, pas dans la peur, mais en clarté. Vivre au-delà de 80 est un cadeau, mais la vérité est que beaucoup de gens n'y arrivent pas en bonne forme. Non pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qui fonctionnait tranquillement contre eux. L'inflammation, la perte musculaire, le mauvais sommeil et l'isolement émotionnel peuvent se faufiler peu à peu. Et au moment où ils se présentent dans leur intégralité, les dégâts ont déjà commencé. Mais la connaissance est le pouvoir. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous inquiéter. C'est pour t'armer. Pour vous rappeler que de petits changements stables font encore une différence. Que les choix que vous faites cette semaine, ce mois-ci, cette année peuvent façonner la façon dont vous déplacez, pensez et ressentez dans vos années 80 et au-delà. Alors, qu'est-ce qui vous s'est démarqué le MOST? Était-ce comment l'inflammation se glisse sans avertissement? Ou comment la force fragile devient sans mouvement? C'était peut-être le rappel que le sommeil est plus qu'un repos, et qu'être émotionnellement connecté est tout aussi important que n'importe quel médicament. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas simplement les informations. Que ce soit un tournant, une décision de continuer à se présenter pour votre corps, votre esprit et votre objectif. Le vieillissement ne concerne pas la décoloration. Il s'agit de se concentrer. Il s'agit de choisir ce qui compte le plus, de le protéger et de laisser tomber le reste. Vous avez gagné le droit de vivre cette étape de la vie avec sagesse et force. Ne vous contentez pas de moins. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.